Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Aujourd'hui sur le sentier sortie longue. Et on va en profiter pour faire un petit récap de cette année de trail. C'est parti. Déjà, je tiens à tous à vous remercier pour votre soutien. Vous êtes déjà 70 abonnés sur la chaîne et ça, c'est top. C'est comme moi, quand je regarde des vidéos de trail, ça peut vous aider des fois à faire des, entre guillemets, des recos de parcours ou si mon expérience peut vous apporter quelque chose, c'est déjà super. Donc pensez, si vous n'êtes pas, à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Météo aujourd'hui assez brumeuse. Donc l'année 2025, ça a été pour moi une année assez folle, dans le sens où j'ai quand même participé à des grosses courses. Je parle, veut dire, en termes de kilométrage. J'ai commencé en février avec un 30 km et 1000 de D+, le trail de Bellecour, il me semble, au trail des Fontaines à Cahors dans le Lot. Après je vous renvoie à mes vidéos en général dans la playlist course. Et elle a été difficile parce que j'ai été beaucoup au rupteur en fait. J'étais pas du tout en gestion. Première course de la saison. On avait déjà fixé l'ultra depuis un moment avec mon coach. Et ça n'a pas été une réussite pour moi. Même si je l'ai terminé. Mais j'ai vraiment fini dans des mauvaises conditions. Voilà, avec des crampes, des sensations bizarres à partir du 20e kilomètre je crois. Ou après avoir pris un gel caféiné, je me suis pas senti bien. Enfin, vraiment des trucs un peu étranges. Mais c'était, je pense, de l'apprentissage. Donc voilà, un truc assez costaud en plus en termes de comment dire, ratio dénivelé kilomètre aux alentours de Cahors. C'est resté une bonne course dans mes souvenirs, mais une course quand même assez difficile. Je me rappelle avoir eu des courbatures plusieurs jours après. Donc voilà. Déjà presque 100 mètres de D+, avec 3 km, ça pique. Ensuite, au mois de mai, il y a eu le Périgord Grand Trail, où je m'étais aligné sur le format 42 km, même 46 il me semble. Où c'était une répétition, en fait on avait programmé ça avec le coach, une répétition ultra, donc tout l'équipement et puis la gestion, etc., etc. Et ça avait été la course parfaite. Vraiment, on avait dit entre 5h45 et 6h pour la terminer. J'ai terminé en 6h05 me semble-t-il. Et franchement c'était vraiment cool. Faut que je fasse baisser un peu le cardio. Des paysages magnifiques au départ de Lalande en Dordogne, et après vous passez par plein de petits villages et quand même des grosses difficultés parce qu'il y avait ce qu'on appelle un mur périgourdin, un truc comme ça avec des cordes, voilà. Mais vraiment par contre il avait fait ce jour là un temps magnifique, pas trop chaud, c'était parfait. L'organisation avait été géniale,
Je vous invite pareil à regarder ma vidéo parce que j'avais pas le bon dossard au départ. Et ça a été une petite péripétie, une magnifique médaille également à l'arrivée. Ensuite, une semaine après, j'ai organisé ma propre course, un trail de 15 km avec 400 de dénivelé. Et ça, donc j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que j'ai pas pu filmer, étant un peu dans l'euphorie et l'occupation générale. Cette année, pour la nouvelle édition, j'essaierai de vous faire une vidéo exprès sur ça. Mais pareil, ça a été une super expérience. Oups, un peu dans le rouge. Hop, j'en profite pour récupérer un peu et pour passer à la suite. On a vraiment attaqué la prépa du 80 km qui était en septembre. Donc le Périgord Grand Trail c'était fin mai, mi-mai, et après on a attaqué la prépa. Donc ça a été une super expérience. C'était quand même assez fatigant les débuts, le temps d'assimiler toute cette charge d'entraînement. Mais franchement, c'était vraiment cool. Les week-end shocks dans lesquels j'ai fait un apéro trail aussi à Salviac, le village à côté. Voilà, une prépa de fou où j'ai borné. Je me suis levé très tôt le matin pour aller courir, faire des sorties longues. Et ça, c'était oufissime. Et ça m'a remis pas mal de choses en cause sur le fait que je voulais partir sur de l'ultra et de l'ultra 100 miles. Je m'étais dit, vu cette charge d'entraînement, je pense qu'en l'état actuel des choses, je ne pourrais pas absorber une telle charge d'entraînement si je veux finir mes courses dans des bonnes conditions, parce qu'il faut quand même être disponible et avoir du temps pour enchaîner déjà des semaines à 7, 8, voire 10 heures d'entraînement par semaine. C'est quand même assez lourd. Et du coup ça a remis des choses en question. Mais j'ai fait ma prépa qui s'est vraiment très bien passée. Quasiment tout du long. J'ai loupé un entraînement je crois, ou deux, à cause de la canicule. Parce que vraiment c'était terrible. Plus la fatigue accumulée. Voilà. Et ça nous mène à septembre. Le gros objectif de l'année, le X-Trail Corrèze, 80 km. Quand j'y repense encore, je me dis, j'ai couru plus de 80 bornes. Et ça, c'est encore un peu dur à assimiler. La course, c'est pas vraiment passé comme j'espérais. Parce que j'ai eu des maux de ventre terribles. Encore une fois, je t'invite à aller checker la vidéo. Et ça m'a un petit peu gâché ma course quelque part. Et sur le coup, je me suis dit, putain, si c'est comme ça à chaque fois, je réitérerai pas l'expérience. Mais des paysages magnifiques, des souvenirs incroyables, avec mon équipe d'assistance, avec les gens avec qui j'ai couru. Et ça, j'ai envie de le revivre en fait. J'ai envie de le revivre. Donc je vous en dis plus après. L'ultra et moi, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Ensuite, un mois après le X-Trail, malgré quand même une récupération difficile, je me suis inscrit sur le marathon trail du Périgord noir en relais. Pareil, vidéo dispo à la maison, franchement, c'était magnifique. J'avais vraiment des bonnes sensations malgré un état général assez fatigué. Donc j'avais couru je crois 23 bornes pour ce relais à 2 de au total 42 km. Je vous disais récupération difficile, vraiment je commence juste aujourd'hui, on est quelques jours avant Noël, je commence juste à récupérer et à retrouver vraiment de la forme et de l'énergie
Donc presque quasiment 3 mois après l'ultra. Donc vraiment ça met le corps à rude épreuve quand c'est ton premier, je pense. C'est assez difficile de récupérer, même si, avouons-le, j'ai quand même réussi à maintenir tous mes entraînements depuis, mais j'ai parfois été frappé par un manque d'envie d'aller courir. Un petit peu difficile, moi qui adore ça. Donc voilà, un peu compliqué de ce côté-là. Et la dernière course en date, du coup, le trail de la Boétie, Urban Trail de la Boétie, vraiment un 10 km que j'ai couru à fond la caisse et qui a été salvateur pour moi. Ça m'a débloqué les jambes. Là, toute la semaine, j'ai recouru et je suis parti sur des allures assez rapides pour moi. Mais vraiment un truc cool, une super orga, encore une fois. Franchement, je trouve que les courses de trail, il y a beaucoup de débats sur le prix des dossards, etc., etc. Mais je trouve qu'au niveau des organisations, ça c'est vraiment professionnalisé. Voilà, c'était le bilan de l'année. J'ai sans doute oublié des courses. Je crois que j'ai oublié la Sarladaise, la Miacoise, mais qui n'étaient pas des courses de prépa vraiment, qui n'étaient pas des courses à objectif. Donc je vous invite pareil à aller checker ma playlist courses. Vous pouvez retrouver toutes mes courses. Voilà. Et ensuite on va passer à c'est quoi la suite. Je viens de faire une portion sacrément technique. J'en ai bavé. C'est quoi la suite? Normalement, c'est de s'aligner sur les marathons trail Périgord vert, Périgord blanc. Peut-être pas forcément cet endroit-là, je ne sais plus. Du coup, qui permettra d'être intégré à des blocs de Weekend Shock, normalement. Donc ça, il y en a un, je crois, en mars et un en mai, il me semble. Donc ça permettrait d'intégrer en fait à ma prépa pour mon prochain ultra. Donc à voir si c'est en relais, en solo au départ, et après faire du relais en fait avec des coéquipières et en fait de moi continuer à courir la course tout seul, même si ça compte pas forcément comme un solo au niveau classement, mais ça je m'en fous, c'est juste au moins de faire du volume. Donc ça, il y aurait ces deux courses là normalement, et ensuite l'objectif de l'année qui serait au mois de juin, trail du Saint-Jacques by UTMB 80 km, parce que j'ai validé l'inscription il y a déjà un mois ou deux de ça. Voilà, j'attendais d'avoir en fait l'index 80 bornes pour pouvoir le faire, et j'ai réussi à avoir un dossard, même s'il m'en restait plus beaucoup. Donc voilà, on va repartir sur une nouvelle prépa ultra avec également une équipe d'assistance, et voilà, ça va être plutôt cool. Je vais rester du coup sur le format 80 bornes. Je veux pas aller plus loin pour l'instant sans avoir vraiment une lourde expérience sur ces formats-là, me mettre une grosse charge d'entraînement, parce que il faut faire comme tout le monde et qu'il faut aller sur du 100 miles. Je pense qu'il faut savoir être raisonnable par moment et se dire bon, pour l'instant j'ai pas la capacité en temps de le faire, mettre en danger un équilibre. Donc voilà, je me construis un objectif sur 3 ans. Je vous en parlerai pas tout de suite, j'en parlerai le moment venu. Mais voilà, on va rester sur ce format 80, 100K pour l'instant. Pour l'instant, je planifie ma saison jusqu'en, du coup, juin. Et pour le reste de l'année, je pense que je vais me fixer pareil
des petits objectifs comme ça. À mon avis, je vais partir sûrement sur à nouveau le marathon trail du Périgord noir, en relais peut-être à 4 cette fois-ci, on verra. Mais l'objectif cette année est plutôt dans l'année, donc ce sera peut-être un peu plus... au niveau prépa, ce sera différent, parce que comme cette prépa, si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai fait ça une grosse partie pendant les vacances l'été, etc. Ce qui me laissait énormément de temps pour pouvoir m'entraîner. Et là, on sera un peu plus printemps, début d'été. Donc, une prépa différente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et je vous dis à bientôt sur le sentier.